Bonjour et bienvenue sur J'apprends et je comprends. Aujourd'hui, nous parlons de l'autre module qui est la mécanique rationnelle. Nous abordons le premier chapitre qui est le vecteur. Si vous voulez connaître le vecteur dans sa complexité, je vous invite à regarder la vidéo qui parle de vecteurs dans la géométrie analytique qui est sous la barre de description. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici on part sur comment résoudre des problèmes concernant vos matières scientifiques et techniques. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous sommes aussi sur d'autres plateformes telles que TikTok, Facebook et Instagram. Pour ne pas tarder, accrochez vos ceintures et on se retrouve après cette petite générique. Par définition, un vecteur est un segment orienté défini entre deux points de l'espace. Par exemple, le vecteur OA correspond au segment OA orienté de O vers A. Ce que nous devons savoir est que la notion de vecteur est pour autant beaucoup plus générale. Un vecteur est un neutre physique caractérisé par une direction, un sens et une grandeur, c'est-à-dire intensité ou module. Tous ces éléments de vecteur, c'est-à-dire la direction, l'essence et la grandeur, sont définis comme suit. On commence avec la direction. La direction est la droite qui porte le vecteur ou est parallèle au vecteur, c'est-à-dire le vecteur peut avoir comme direction verticale, horizontale ou oblique. Sur l'essence représente l'orientation du vecteur, à gauche, à droite, vers le haut ou vers le bas. Et la grandeur du vecteur est un nombre positif représentatif de l'amplitude du vecteur. Elle est exprimée en unité correspondante à la dimension de la grandeur physique associée au vecteur. Mètre par seconde, si c'est grandeur physique pour une vitesse, ou en newton pour une force. Notation et représentation d'un vecteur. Classiquement, un vecteur est noté A, sa grandeur étant notée A ou A comme valeur absolue ou A comme module. Il est le plus souvent représenté par une flèche allant de l'origine du vecteur vers son extrémité, dont la longueur du vecteur est proportionnelle à la grandeur du vecteur, c'est-à-dire à une échelle donnée, à une certaine échelle. Une telle flèche possède en effet les trois caractéristiques d'un vecteur. Ou encore de façon générale, le vecteur que l'on considérera sont spatiaux. Pour représenter les problèmes, on fait alors un dessin en perspective pour voir une représentation plus précise de vecteur. On s'intéressera parfois à un plan particulier, le vecteur perpendiculaire au plan, pouvant alors être représenté par le symbole de la figure selon qu'ils sont entrants ou sortants. Pour rappel, le croix représente l'empannage, soit la flèche de vie de l'arrière, le vie de l'arrière, tandis que l'autre représente le point de la flèche, c'est-à-dire vie de l'avant. Le vecteur est défini sans faire appel à un système de coordonnées. Le vecteur est un concept physique invariant relativement au système de coordonnées ou base, si on peut le dire. Seules les composantes du vecteur dépendent de la base choisie, selon les lois qui seront étudiées dans ces chapitres. Voilà pourquoi je vous conseille, je vous recommande de suivre ces chapitres dans son intégrité jusqu'à la fin. Type de vecteur. On distingue trois types de vecteurs. On a le vecteur localisé ou le vecteur appliqué. On a les vecteurs glissants et on a le vecteur libre. C'est quoi un vecteur localisé? Avec le vecteur localisé, ce que nous devons savoir est que le point d'application de ce vecteur est défini et on écrit FA du vecteur F ou localisé par F en A par le point A. Le vecteur glissant. Le vecteur glissant, le point d'application du vecteur peut se déplacer sur une droite qui lui est parallèle, appelée support de vecteur. On écrira F2, donc F avec un petit d,
donc vecteur f glissant sur la droite, support 2. C'est ça la définition de cette annotation. Troisième vecteur, le vecteur libre. Le vecteur libre, avec lui, le point d'application est arbitraire, c'est-à-dire il n'a pas le point d'application fixe. Un vecteur libre reste bien sûr parallèle à lui-même. On remarque que si on relie les origines et les extrémités de deux représentations décalées d'un vecteur libre, on obtient un parallélogramme. La même construction peut être utilisée pour déplacer un vecteur. Là, je vous signale. On a aussi quelques vecteurs particuliers, notamment le vecteur nil et le vecteur unitaire. C'est quoi le vecteur nil? Le vecteur nil est le vecteur dont la grandeur est nulle, c'est-à-dire sa flèche représentative a une longueur nulle, sa direction et son sens sont indéterminés. Voilà pourquoi, pour cette raison, on les représente simplement par 0, au lieu de mettre 0 avec un flèche au-dessus. Donc, c'est-à-dire vecteur nul. C'est quoi le vecteur unitaire? Le vecteur unitaire est un vecteur dont la grandeur, sa dimension est 1. Le vecteur unitaire sont caractérisés donc simplement par une direction et un sens. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si vous voulez progresser, je vous invite à regarder les vidéos qui sont énumérées sous la barre de description. Et si vous avez appris et compris, laissez-moi un pouce bleu et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir en même temps nos prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne. Et on se revoit aux prochaines vidéos.